Argentine t'es dans une situation côté que l'équipe là pas capable de développer jouer li. Mais but brésilien facilité en quelque sorte on sélection de Paraguay. À la 33e minute de jeu, Omar Alderete prend un carton jaune. 4 minutes après, on compte de sélection argentine avec Messi qui fait dribblant pour éviter Omar Alderete. Et automatiquement, dribblant, c'est une transition rapide, accélération de Messi. Monsieur fait faute deuxième carton. Orbite central là, pas bail monsieur deuxième carton. Et on est capable de dire que ça c'est tout dans le match là. Parce que oui, équipe là, très athlétique, solide, ligne très serrée, agressivité en football intense, empêche l'Argentine de développer jeu. Mais tu as gagné faute pour un deuxième carton qui est synonyme expulsion pour Alderete. Eh bien, arbitre n'a pas bail monsieur carton, le centre a joué 37e minute de jeu. Pour la période là, c'est en première période côté que Argentine a 76% de position de balle. Mais c'était une possession pour possession. Argentine, c'était quand même un seul tir gardé en la première période. Et si nous prenons la période là, Argentine n'est pas capable de développer jouet li, et ceci pendant tout le match là, pas capable de développer jouet li, gagne une agressivité sur porteur de balle sélection Argentine là, ligne très serrée avec deux attaquants yo, Enciso, Sanabria, ou prend Almiron qui fait des sprints, ajouté avec Diego Gomes qui était buteur contre le Brésil. Eh bien, c'était quand même une équipe qui était dans un 4-6-0 à l'aise le ballon parce que l'union était très serrée et l'idée c'était empêcher l'Argentine de développer joueur, empêcher joueur technique dont meilleur joueur là que c'est Messi, éviter Messi dans spot pour la faire diagonale, éviter pour Messi à combiner avec nous là. Eh bien, pas de ça. Deuxième période là, et c'est plus mauvais moment que une équipe capable de prendre goal. C'est le match fait commencer avec le deuxième période là fait commencer pendant tu as consigne, tu as mécontentement dans le vestiaire, tu as ça doit corriger dans la deuxième période et puis ou pour même en place et puis boum, on prend deuxième goal là. Argentine prend goal là avec Omar Alderete, un coup franc de Diego Gomes et puis un bel coup de tête de Omar Alderete qui dans le deuxième poteau, vous ballon dans le poteau, très bel coup de tête. Joueur que moi indique que mérité deuxième cadre jaune, c'est lui-même qui fait goal 2-1 pour équipe et paraguayenne. Et bien à partir de ce moment, Argentine vient frustrée. À partir de ce moment tout, public là, déjà équipe là solide, équipe là gagne cœur, et bien vient gagner beaucoup plus d'efficacité dans Jean à défendre, abnégation, une chaîne de solidarité côté que des dépassements de fonction, des dépassements de rôle pour nous kembe avance là pour sélection paraguayenne. Eh bien, Argentine est dans l'obligation pour faire des changements. Bon, à la mi-temps, Gebalel dit qu'il est entraîneur place Cristiano Numéro. 64e minute de jeu, entraîneur a jugé que l'Argentine manque de percussion, manque de vitesse. Il retire McAllister qui pas bon du tout dans le match ça. Il rentre avec Garnacho. Garnacho, jusqu'à présent, pas gagné satisfaction dans Garnacho dans la sélection argentine. Parce que le combat est très important. Ou gagner des miettes en termes de minutes parce que gagne un coach qui a un noyau dur la veille. Quand il a ou même leur bon miette là, faut qu'on saisisse l'opportunité. On est tant que Garnacho pour que j'aime véritablement saisi opportunité, saisi minute que Bali pour faire entraîneur à douter. Monsieur pour que j'aime faire entraîneur à douter. Pour dire que ou gon noir de joueurs qu'on fidèle avec eux, eh bien moi-même à travers ça m'a bail l'autre minute, eh bien bon faut gagner doute dans tête tout
Jean, on joue avec Enzo McAllister, mettez Paredes dehors dans titulaire sélection Argentine. Mais Garnacho, 64e minute de jeu, pas gagné. Pendant 30 de minutes, pas gagné. Qu'on est capable de dire que Garnacho était porté pour sélection Argentine lorsque Argentine te manquait vitesse, te manquait percussion, te manquait accélération. L'équipe argentine était extrêmement lente dans la transition. Parce que l'Europe jouait contre une équipe qui est solide, qui appliquait, ou besoin des joueurs qui vont désarticuler, bloquent l'équipe adverse. Et Messi était dans une situation vraiment difficile, côté que Messi obligé de retourner très bas. Et le reste de ballon, eh bien, Muyon est devant Messi. Et toute relation diagonale que Messi était capable de gagner avec latéral, eh bien, il a coupé tout espace ça. C'était quand même un match que entraîneur en travail et puis joueur appliqué le souterrain dans le match ça pour sélection et Paraguay. Occasion de jouer où tu es capable de dire que l'Argentine a gagné en deuxième période, c'est 69e minute de jeu avec un contre pour sélection argentine. C'est pas Paraguay qui t'a pas attaqué. On compte pour sélection argentine. D'ailleurs, si nous prenons l'équipe paraguayenne après le film prend goal, c'est lui-même qui gagne et capable de dire contrôle match là. Argentine pas jamais gagné tant fort contre sélection paraguayenne. Et Argentine sous compte est capable de faire 2-1 avec deux pôles qui font frappe et en l'air. Vin gagner et changement après ça avec Paredes qui rentrait en place Enzo. Enzo qui était pour moi plus bon élément Argentine. Et Montiel vient entrer dans la place Molina. Molina pas de bon du tout. Molina pas de bon du tout. En pile mauvaise passe, imprécision. Molina pas de bon du tout pour Argentine. Et puis, Alvarez vient sortir, Castellanos rentré. Argentine perdu en 2-1. Non, match côté que chapeau pour sélection paraguayenne dans conception match là. C'est que yo connaît faiblesse yo. Yo pas gagné franc technicien dans des secteurs clés. Yo gagné bon joueur tant que Enciso Almiron que nous connaissons en Angleterre. Mais c'est plus une équipe qui gagne des rudes travailleurs. Donc, yo compensé par une solidarité qui vient faire force équipe là. Faiblesse c'est qualité technique et bien yo compensé par une solidarité qui vient faire force équipe là. Chapeau avec l'équipe paraguayenne qui depuis l'année 2024 dans les mêmes ligues entrées en temps éliminatoire, ils fait 2 matchs dans le mois de septembre, ils n'ont pas perdu, 2 matchs dans le mois d'octobre, ils n'ont pas perdu, et ils font une belle victoire sélection argentine. Et dans la période ça, ils battent ni Brésil, ils battent ni Argentine dans la période ça. Et nous parlons ça tout à l'heure avec le classement, progression équipe football, ça, on a parlé de Paraguay. Ils jouent un très bon match, tactiquement, en football intense, en football solidaire, boucher tout, empêcher l'Argentine de développer jouer, agresser l'Argentine. Constat. C'est pour la première fois depuis le premier match Argentine joué dans la Coupe du Monde 2022 pour Argentine perdu un match pendant que c'est Ligue qui ouvert score. Dernière fois ça a été fait, c'était le premier match Argentine dans le Mondial 2022. Gagné similitude. Similitude là, match a fini 2-1. Argentine a ouvert score. Là, nous avons résultat match là. Similitude dans match là, Jean équipe Arabie Saoudite là, est asphyxié, dérangé sélection argentine là. Agressé sélection argentine en football intense. En football qui gagne pile volume. Pour aller chasser ballon, pour empêcher de jouer. Et là, il y a resté ballon. Il y a 3-4 joueurs qui encerclent. C'est ça. C'est similitude là. Et similitude là, dans pratiquement toutes caractéristiques qui peuvent faire une équipe gagner un match contre l'Argentine. Et c'est ça l'équipe Paraguay lui-même fait dans le match. Kounye là. L'équipe argentine n'a pas de bon. C'est vraiment parler de équipe
Paraguay dans le football intense, mais individuellement, Argentine était pauvre avec latéral Lio. Tagliafico, Molina, ça était pauvre. Surtout Molina était pauvre. Et McAllister était néant total dans le match de football ça. Maintenant, moi, rivé un moment côté que Scaloni, monsieur son légende. Il n'a pas fait tout résultat, ça avec Argentine, il a tout mérité comme sélectionneur. Mais, généralement, le modèle équipe qui habitué à gagner, ça va tomber, c'est loyauté sélectionneur qui fait équipe là tomber. Généralement, équipe à succès, ça va tomber. C'est loyauté entraîneur envers joueur qui fait le gain. Par exemple, des joueurs comme Tagliafico, Acuna, Montiel, Molina, nek sa ou gen trop carte blanche dans la sélection argentine. Molina m'a suivi depuis quelques temps, il n'a pas progressé avec Argentine. Il n'a pas progressé. Ça va gagner longtemps le meilleur joueur avec Atlético Madrid. Il n'a pas progressé. Vous comprenez qui est très clair, non? On série de joueurs argentins. Le fait que yo contribué grandement dans le succès de l'équipe là et qu'il y a un coach qui est loyal avec eux, yo peut-être rendre compte que yo c'est des intouchables. Et c'est ça le paretier. Parce que pas gagner remise en question sur eux. C'est soit Molina joué, soit Montiel joué. Soit Acuna joué, soit Tagliafico joué. Et dernier temps ça là, c'est Tagliafico qui joue net. Soit Montiel joué, soit Molina joué, soit Acuna joué, soit Tagliafico joué. Et dans la sélection argentine en défense, c'est les mêmes têtes. C'est Romero, Otamendi. Romero, Otamendi. Et moi, je pense que une transition, surtout dans le cas Otamendi. C'est de ça que je parle. Et au niveau du milieu, nous sommes dans la Coupe Américaine, malgré que l'Argentine n'est pas en bonne forme, mais on ne va pas tête nous mentir, ou même comme fanatique, ou ouais, doit gagner des remises en question sous une série de joueurs dans le terrain, mais c'est même joueur. C'est même joueur. Et l'homme parle de conservateur entraîneur, c'est loyauté envers le joueur qui fait le gain. Qui fait que une remise en question systématique qui n'est pas faite sur série de joueurs. Je parle de Molina, je parle de Montiel, je sens toujours là. Et puis, on est pour Garnacho, par exemple. Il faut qu'il connaisse que c'est Scaloni entraîneur. Monsieur clair en tête li. Si Nico Gonzalez était là, c'est lui qui titulaire. Eh bien, il faut qu'il saisisse l'opportunité. Ben, Scaloni, dans l'approche match là, l'équipe argentine est moribonde dans la production. Et Scaloni, pas rien de magique t'est fait pour te changer ça. Et puis, Messi. Messi pas de bon. Messi pas de bon pour la sélection argentine, non? Et le monde dit Messi pas de bon, Messi pas de bon. Pas rien que ou capable de parler de Messi en termes de production. Bon, la preuve, on est bien grande. Argentine fait seulement tir gradé. Donc, c'est de ça qu'on parle. Argentine fait seulement tir gradé. Messi pas de bon. Et imprécision, mauvaise passe pour Messi, perte de balle et pour Messi, parce que Gomba est très clair pour nous connaître. Bon, Messi, c'est 14 ballons perdus, c'est pas ton Messi percutant, mais c'était quand même une grande équipe Paraguay dans l'intensité. Mais le match intense, il y a volume, il y a agressivité. Si reste mis en terrain, Argentine n'a pas mis Messi dans de bonnes conditions,
Mais si jodi an là, la noyé. Parce que le pas même gon rapport technique seulement. Les gen rapport physique ak intensité dans match là. Côté que reste équipe là anéanti parce que gagné équipe adverse là qui coupait toute ligne, qui empêchait que Messi lui-même lui recevoir ballon dans 25-30 mètres par là, eh bien, Argentine a mouru. Et Messi pas bon dans la production joueur de sélection argentine là. Argentine perdu 2-1 dans 11e journée ça. Et si n'a pris classement, Paraguay était 6e, mais c'est un 6e qui gagne 4 points en plus 7e nan. C'est Venezuela. Dit, Paraguay, dans le moment où on a parlé là après 11 journées, qualifié pour Coupe du Monde. Et là, il gagne un match et demi, en plus équipe qui d'elle là. Ça, c'est un très bon bagaille pour la sélection paraguayenne qui fait une victoire prestigieuse sous sélection argentine. Argentine perdu contre Colombie, perdu contre Uruguay et perdu contre sélection paraguayenne.